secondaire pour ceux qui ne peuvent pas assister au cours. Ok. Allez, bonjour à tous, on commence par la correction de l'exercice 17. Donc, vous l'avez déjà sûrement peut-être lu pendant que je discute avec vous. Dans cet exercice, il fallait expliquer sans calcul ni mesure, être capable de comparer les périmètres des deux figures. Donc comparer, ça veut dire quoi? Comparer, ça veut dire est-ce que les deux périmètres sont égaux ou est-ce qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre? C'est ça, comparer deux choses. Donc là, on vous demande de comparer ces deux périmètres. En fait, si vous avez bien regardé vos deux figures, elles ont un périmètre complètement identique. Ce côté-là correspond à celui-là, 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 et ces deux côtés-là qui sont égaux à ces deux-là. Donc vous avez bien entendu deux périmètres égaux, ce qui a priori n'était peut-être pas évident, puisqu'on a l'impression qu'il y a finalement cette figure-là est plus grande que celle-là. En fait, elle est plus grande en termes de surface, mais en termes de périmètre, si vous devez en quelque sorte mettre une clôture au cours de cette surface ou une clôture autour de cette surface, vous aurez exactement besoin d'acheter la même quantité de clôture. Donc les deux figures 1 et 2, c'est marqué là, elles ont le même périmètre, puisque vos longueurs de côté vont 2 par 2. Je regarde le chat, s'il n'y a pas de souci. Merci pour les modérateurs. Voilà, le politicien, il faut l'exclure. T'arrives pas à l'exclure? Normalement, le petit rond. Le petit rond. Bon, je sais pas pourquoi il vient, idiot, il a rien à faire, il est content, il embête tout le monde. Je sais pas quoi te dire. Mais moi, il n'y a pas écrit les devoirs sur Pronote. Bah si, je les avais mis. Ah oui, je vous ai pas mis les autres sixièmes. Ah oui, je me suis déchiré, Margot, excuse-moi. Aïe aïe aïe, j'ai complètement oublié de mettre le travail pour les 6-4. Ah oui, oui, c'est ma faute, Margot. Ah oui, j'ai pas bien fait mon boulot là, zut. Bon bah excusez-moi pour les. Je crois que c'est les 6-4, du coup ils ont pas dû avoir les exos. Ah, je suis désolé. Je suis désolé pour les 6-4. Effectivement, j'ai mis le travail. J'ai pas du tout pensé à le faire pour les 6-5. Zut. Bon, bah tant pis. Écoutez, vous allez suivre la correction, puis vous allez essayer de comprendre au maximum. Donc, pour les 6-5, désolé, effectivement, j'ai oublié de mettre le travail sur Pronote et je l'ai mis que pour les 6. J'ai mis que pour les 6-5, mais pas pour les 6-4, oui. Bon, on va corriger ça quand même rapidement. Vous regardez les deux exos. Donc, le 1, je l'avais corrigé, le petit a. Pour le 2, ces deux rectangles-là n'ont pas le même périmètre. Pourquoi? En fait, la figure 2 a un périmètre plus petit que la figure 1, tout simplement parce que ce segment-là, il est plus petit que la réunion de ces deux lignes-là. D'accord? Bon, bah super, Elliot. Donc ces deux segments-là ont une longueur plus petite que celle-là. Alors pourquoi? Parce que la distance entre deux points, c'est la ligne droite. Bon, évitez de parler dans le chat, si vous le voyez, vous l'excluez, mais si c'est juste pour me demander c'est qui, je sais pas qui c'est, personne ne sait qui c'est. Donc la distance la plus courte entre deux points, c'est la ligne droite, donc si je fais un détour, forcément, je fais un chemin plus long. Donc ce segment-là, il est plus court que celui-là. Et ça marche pour tous les autres segments qui sont sur le bord du rectangle, à chaque fois, ce segment-là est plus petit que celui-là. Donc bien entendu, ce périmètre-là est plus petit que celui-là, c'est ça. Donc là, en gros, on avait égalité entre les deux périmètres, et là, ce périmètre-là qui était plus grand que celui-là. C'est quelle page? Alors c'est à la page, je te réponds tout de suite. C'est où le livre? Ah, je suis perdu. Ça doit être dans les pages Timothée. Attends, je regarde parce que j'ai les exercices d'après. C'est dans les pages 127 à 140. Donc il faut fouiner dans ces pages-là. Entre 127 et 140, et après tu cherches les bons numéros. Alors on passe à l'exercice 19. J'essaie d'aller assez vite puisqu'il y en a du coup qui n'ont pas fait ce travail. Pour l'exercice 19, c'est le même exercice. On vous demande, sauf que là on vous parle d'air. Entre ces deux figures, quelle est celle qui a la plus grande aire et le plus grand périmètre? La plus grande aire, c'est facile. C'est clairement la figure 1. On voit bien qu'on peut mettre la figure 2 dans la figure 1. Donc la figure 1 a une aire plus grande. Quand vous pensez air, vous devez penser à... Ça doit vous... Enfin, pensez à... C'est comme si vous peignez quelque chose, en fait. Quand vous avez besoin de connaître l'air de quelque chose, c'est que vous avez besoin, par exemple, de peindre quelque chose. Donc là, la quantité de peinture nécessaire va être en relation avec l'air de cette figure. Et clairement, vous voyez que la quantité de peinture que vous allez mettre là, elle est bien moindre que la quantité de peinture que vous allez mettre ici. D'accord?
Pour le périmètre, la longueur de ce segment est clairement plus courte que la longueur de ces deux segments, donc ce périmètre-là sera plus petit que celui-là. Donc pour les airs, c'est lui qui est plus grand. Pour l'air, c'est lui qui est le plus grand. Et pour le périmètre, bah, par contre, c'est l'inverse, c'est lui qui est plus grand. D'accord? Allez, j'avance. Le 25. Alors là, il fallait calculer mentalement les périmètres. Donc là, c'est pas très dur. Il faut faire 2 fois 1,7 plus 3. Et là, il faut faire 5 plus 4 plus 3. Bon, c'était pas très dur. Là, ça fait 6, 4. Et l'autre, il fait 12. Il fallait bien penser à mettre l'unité. Alors pensez aussi quand vous vous connectez à bien mettre votre nom et votre prénom pour qu'on ne vous exclue pas inutilement. Ok, j'avance le 26. Calculez mentalement le périmètre de chaque figure. Un carré de côté 7,2. 4 fois 7,2, ça fait 28,8. Un rectangle de dimension de 24 cm sur 6 cm, et bien tout simplement vous additionnez 24 et 6 et puis vous faites x2, ça fait 60. Et le dernier, un triangle équilatéral de 31 cm de côté, vous faites 31 x 3 qui fait 93. Donc là les réponses étaient 28,8, 60 et 93. Donc je vais assez vite parce qu'il y en a qui n'ont pas fait le... Ah, c'est figé. C'est figé, oui, j'arrive 2 secondes. J'arrive 2 secondes. Débloque. Je débloque, partager l'application. Hop. Là, ça doit être bon. Donc le carré du coup, je le refais rapidement. Le carré de côté 7,2, son périmètre, c'est 4 x 7,2, qui fait 28,8. Le rectangle de dimension 24 et 6, son périmètre, c'est 24 plus 6 x 2. 24 plus 6, ça fait 30. 30 x 2, ça fait 60. Et le dernier, un triangle équilatéral, c'est un triangle qui a 3 côtés égaux. Donc 3 x 31, qui fait bien 93. J'avance. Le 37, c'est le dernier de la série, je crois. Alors celui-là, il était un petit peu plus dur. Il fallait calculer la longueur, je vais peut-être prendre une autre couleur, la longueur du périmètre des deux figures. Donc il y a un demi-cercle, donc pi fois diamètre, et je divise par 2, plus les 4 cm qui sont là. Et ici, il fallait calculer pareil le périmètre de la figure, donc pi fois diamètre, qu'on divise par 4. Et après, rajouter ces deux petits segments-là. D'accord? Donc pour le premier, pi fois diamètre, bah, c'est pi fois 4. Mais je divise par 2 parce que j'ai seulement la moitié du cercle. D'accord? Attendez, je regarde dans le chat s'il n'y a pas de souci. Vous me dites. Non, ça va. Donc je fais pi fois 4 et je divise par 2. Ça fait pi divisé par 2. Enfin, ça fait pi fois 2, pardon, plus 4. Et quand vous faites avec votre calculatrice pi fois 2 plus 4, vous tombez sur 10,3. Ça, c'est pour le premier. Oui, tu peux parler correctement quand même, Basile. Le suivant, c'est... Alors, si le rayon fait 2, le diamètre fait 4. Donc on fait pi fois 4 et on divise par 4, puisque c'est un quart de disque. Alors, pi fois 4 divisé par 4, en fait, ça fait pi. Donc ça fait pi, et les deux côtés qui sont là, ils sont 2 fois, donc plus 2 fois 2. Et là, vous tombez sur 7,1. Et du coup, on peut répondre à la question 2. Maëva affirme, pour calculer le périmètre du quart de disque, je divise par 2 celui du demi-disque. Autrement dit, il est en train de nous dire que cette figure-là, elle est 2 fois plus petite que celle-là. Alors, en termes d'air, c'est vrai, mais en termes de périmètre, c'est absolument faux. Quand vous divisez le périmètre que vous avez trouvé ici par 2, vous tombez absolument pas sur cette longueur-là. Donc il est faux de dire que le périmètre de cette figure est 2 fois plus petit que le périmètre de celle-là. Ça, c'est faux. D'accord? Allez, j'avance. Et là, donc ça, c'était le cours qu'il fallait apprendre pour aujourd'hui. Enfin, pour ceux qui avaient eu le travail à faire sur Pronote, puisque j'ai oublié une classe sur 2 là. Et après, on arrive aux exercices à faire. Donc là, tout le monde peut s'y mettre. Alors, je vous ai mis toutes les séries d'exo là, 94, le 2, le 95, le 79, le 80 et l'acte 2. Alors, on commence par le 94, qui n'est pas très dur. Et c'est à la page, je crois, à mon avis, ça doit être la page plutôt dans les 140, à mon avis, puisque c'est les derniers exos. Donc, logiquement, c'est plus page 140. Allez, on évite d'écrire inutilement dans le chat, s'il vous plaît. Alors, si vous voulez écrire dans le chat, j'aimerais bien voir les réponses. Vous mettez 94, et puis vous mettez la réponse pour le A et la réponse pour le B. Ça, vous pouvez l'écrire, par contre. D'accord? Alors, je vous laisse un peu de temps et puis je vous écoute. Enfin, je vous écoute. Je vous lis dans le chat. C'est figé, on me dit. Ah oui, effectivement, ça c'est figé. Alors, je vous remets l'appli. Partager. Hop. Voilà, c'est reparti là normalement.
Merci Elliot de m'avoir prévenu. Et en plus c'est bien, il vient dans le chat et puis il met son micro, histoire de bien nous embêter. Oui, je sais pas qui c'est, je suis désolé. Je pense que je vais changer l'adresse. Je vous mettrai une nouvelle adresse. Si vous savez qui c'est, vous pouvez me le dire. Mais je pense pas que vous sachiez, parce que moi-même, j'arrive pas à... Alors... Alors pensez bien à mettre les unités hein, toujours dans vos réponses. Surtout que là, si vous regardez les deux exos, ils ne sont pas faits dans les mêmes unités. Alors très bien là pour ceux qui m'ont répondu dans le chat là. Bon, il y en a certains qui ont oublié l'unité, mais tous ceux qui m'ont répondu des choses, c'est très bien. Maintenant, vous pouvez faire le B, ou encore mieux, vous pouvez, pour ceux qui n'ont pas toujours pas répondu, vous pouvez mettre le A et le B en même temps. Donc ça ressemble aux exos qu'on avait fait la dernière fois. Donc il faut bien voir les codages. Hein. Les codages, ici, vous signifie que tous ces segments-là ont la même longueur. Hein. Et Zoé, pour le B, je suis en train de regarder la correction, là, a priori, tu as dû faire une erreur. Alors il y a un petit piège, Zoé, je sais pas si vous avez fait attention. Ici, il y a des centimètres, et là, il y a des millimètres. Donc tombez pas dans le panneau. Ça, le 2,80, vous ne pouvez pas l'additionner directement avec le 17,4. D'accord? Non, Sacha, doit y avoir une erreur aussi là, je ne sais pas ce que tu as fait. Donc là, il y a des millimètres, et là, il y a des centimètres. Je vous rappelle, on va le faire en millimètres, cet exercice. Pour transformer des centimètres en millimètres, il faut faire x10. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est de transformer cette longueur-là en millimètres. Parce que là, pour l'instant, je vois que des erreurs dans le chat. Et là, je pense que vous pouvez sortir la calculatrice. Enfin, à mon avis, vous avez dû déjà la sortir. Lilou, non, je suis pas d'accord. T'es pas loin, mais enfin, ça se rapproche doucement, mais c'est pas ça. Alors, donc tu me parles pour le B, je suppose Hippolyte, puisque le A, j'ai vu que tu avais trouvé la bonne réponse. Donc pour le B, alors je vois toujours pas de bonne réponse. Ah si, je viens d'en voir une enfin. Ah, on va en voir aussi Sacha. Sacha et Quentin, bien joué. Alors pour le B, pour ceux qui n'ont pas compris, il faut trouver le périmètre, donc la longueur du contour. Donc il faut additionner tous les segments qu'on trouve dans cette figure. Donc ce segment-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là. Petit problème, on a des segments dont les longueurs sont exprimées en millimètres et d'autres qui sont en centimètres. Et je vous l'avais dit la dernière fois, quand on calcule un périmètre, il faut bien prendre soin de vérifier que toutes les longueurs sont dans la même unité. Donc là, soit vous mettez tout en millimètres et vous additionnez après toutes vos longueurs, ou soit vous les mettez tout en centimètres. Je vous propose, c'est peut-être plus simple, de mettre tout en millimètres. Donc pour ça, il faut transformer 2,80 en millimètres. Alors Chloé, il y a une petite... Alors c'est pour le A. Chloé, il doit y avoir une petite erreur, je pense que tu as dû oublier la moitié des segments là. J'ai l'impression que t'en as oublié la moitié. Hugo, c'est très bien. Zoé, c'est très bien. T'as rectifié, super. Donc là, je vous suggère, là, pour ceux qui ont du mal, là, de transformer ça en millimètres. Donc pour transformer des centimètres en millimètres, je vous rappelle,
pour ceux qui ne se souviennent plus les conversions, on a les mètres, on a les décimètres, on a les centimètres, et on a les millimètres. Mètres, centimètres, je ne sais pas si je vais avoir la place d'écrire millimètre, millimètre, et puis, n'importe quoi, excusez-moi, j'ai fait n'importe quoi, c'est mètres, j'ai oublié les décimètres. Décimètres, oh là là, c'est pas beau ce que je fais, désolé. Bon, c'est pas très grave, on a juste besoin de passer des centimètres au millimètre, et pour ça on fait x10, puisque la colonne elle est juste à droite. Donc vous multipliez ça par 10. Et quand je multiplie 2,80 par 10, et ben ça fait 28. Donc en fait j'ai 28 millimètres. Bon, puis du coup l'exercice n'a plus trop de difficultés, il suffit juste d'additionner toutes les longueurs. Alors Adonis, tu as fait une erreur pour le B, je suis pas d'accord, je sais pas ce que tu as fait. Je pense que tu as dû oublier de convertir là, comme je suis en train d'expliquer, mais ça s'affiche pas. Ça s'affiche pas, c'est peut-être pour ça que vous ne comprenez pas. Voilà, j'étais en train d'expliquer, mais je suis en train de voir que ça ne s'affichait pas, que ici, il faut transformer 2,80 en 28. Je pense que c'est ça ton erreur, Alan. Non, c'est Adonis, pardon, je me mélange entre Alan et Adonis. C'est l'erreur d'Adonis, ça, et Alan, je ne sais pas ce qu'il m'a mis comme réponse. Bon, Lucas, c'est bien. Lilo, du coup, c'est bien. Ok, bah, si vous avez fini, vous pouvez passer au suivant, hein, vous continuez. Vous notez toute la série dans votre cahier, puis vous les faites, mais normalement, je les ai rappelés à chaque fois, je crois. Si ça, je les ai remis à chaque fois. Ah, c'est bien, Alexandre. En plus, tu as mis l'unité, super, c'est ça. Tu as tout compris. Très bien. Elliot, je l'ai exclu, le 2. Bah, très bien, écoute. En plus, des fois, il prend les noms de certaines personnes et il écrit des bêtises, hein. Ah, super, Hippolyte, très bien. Bon, quasiment, je vais vous mettre la correction. Là, je pense que j'ai laissé assez de temps. Alors, je vous mets la correction, elle était préparée ici. Donc, pour le premier, félicitations à tous ceux qui ont trouvé 14,4 mètres, effectivement. En fait, le segment 1,80, il se retrouve à y être 8 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Donc, il faut faire 8 fois 1,80. Et non pas 4 fois, hein. Je pense que Chloé, tu as dû faire 4 fois 1,80 m, tu as dû en oublier la moitié. 14,4. Et pour le suivant, donc 2,80, on le met en millimètres, 2,80 cm, pardon, on le met en millimètres, ça fait 28 millimètres. Et puis après, on additionne 28 millimètres plus 2 fois 17,4, puisque 17,4, il y est 2 fois, et plus 2 fois 11,7. Et on se retrouve avec ce calcul-là. Alors, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais les multiplications sont prioritaires. Donc, même si vous n'avez pas mis de parenthèse ici, c'est pas très grave. Bon, si vous les avez mis, c'est bien aussi. Et on trouve effectivement 86,2 quand on fait ce calcul, et ce sont des millimètres. D'accord ? Alors pour là, c'est l'exercice 2, et là, c'est l'activité 2. Oui, pardon, c'est pas très clair. Bon, a priori, quand je mets pas acte devant, c'est que c'est l'exercice, hein. Donc l'exercice, c'est celui-là. C'est une bicyclette, je crois, avec 2 roues différentes. L'acte 2, c'est pour la fin, parce que c'est assez long, et je préfère le laisser pour ceux qui ont un peu d'avance. Ok, donc exercice 2. Suivant, c'est le numéro 2, et non pas l'acte 2. Donc une roue de bicyclette a pour diamètre 700 mm. Une roue avant de grand bi a un diamètre de 1,30 m. Avec la touche pi de la calculatrice, alors si vous l'avez, si vous ne l'avez pas, bah, je vous rappelle, vous êtes obligé de prendre 3,14 sur votre calculatrice de poche. Donc vous prenez à la place de la touche pi, vous prenez 3,14, ce sera normalement assez super. Erwan, merci de veiller au grain, parce que moi j'avoue que le faire sans arrêt, ça me déconcentre, et j'ai passé 2 heures là à faire ça, ça me fatigue. Et ça me fait perdre le fil, donc si vous pouvez le faire, c'est très bien. Donc, pi. Moi j'ai supprimé personne dans le groupe, je sais pas. Peut-être qu'il y a eu une erreur de manip. C'est quoi un grand bi? Un grand bi, je sais pas trop. Je pense que c'est un vélo avec des roues différentes, je sais pas. Je sais pas trop. Un grand bi. Je peux regarder sur internet. Grand bi.
Qu'est-ce que ça peut être? Vous devez être plus spécialisé que moi en vélo, normalement vous habitez l'île de Ré. Granby, ouais, c'est un vélo avec 2 roues différentes. Je vous mets une capture là pour ceux qui veulent voir ce que c'est. C'est ça un Granby. Je sais pas si vous le voyez. C'est ce type de vélo là. Donc voilà, pour répondre à ta question, Erwan, oui, en même temps, 1m30 de diamètre, je pense que si on réfléchit bien, c'est relativement énorme pour une roue. Ouais, du coup, j'ai perdu ma fenêtre. Vous êtes où là? Vous êtes là. Qu'est-ce que je fais là? Excusez-moi, j'avais perdu la fenêtre. Hop, hop. Alors, bah, je vous laisse un peu de temps, de toute manière. Donc, il faut trouver. euh, donc, il y a deux roues du coup dont il faut calculer euh, alors, pardon, j'ai pas lu la fin de l'énoncé. Avec la touche de la calculatrice, donner une valeur approchée à l'unité près de la circonférence. Alors, la circonférence, c'est le périmètre, c'est-à-dire la longueur totale de la roue. D'accord. Donc, vous, ce qu'on vous demande de trouver, c'est la longueur de votre roue, sachant qu'à chaque fois, on vous donne le diamètre. Et la formule qu'il faut connaître, elle est écrite dans votre cours et je l'avais demandé pour une des deux classes. Pour trouver le périmètre, c'est pi fois diamètre. Donc le périmètre, je le multiplie, pardon, le diamètre, je le multiplie par pi et je vais trouver comme ça mon périmètre. Donc en gros, vous allez utiliser cette formule, vous allez multiplier votre diamètre par pi. Pi, si vous n'avez pas la touche pi de la calculatrice, bah, vous êtes obligé de le faire avec 3,14. Et puis vous me trouvez comme ça le périmètre des deux roues. Donc il y en a une qui fait 700 et une autre qui fait 1,30 m. Donc je vous laisse calculer. Normalement, il y a deux réponses à donner. La petite roue et la grande roue. Alors ils vous disent de donner une réponse à combien de chiffres? Donner une valeur approchée à l'unité près. Donc l'unité près, c'est-à-dire que vous pouvez donner l'entier le plus proche, par exemple. Donc si vous avez 2,6, vous pouvez dire que ça fait 3. Donc vous n'êtes pas obligé d'être aussi précis que vous ne l'êtes là dans le chat. Là, je vois des 4,082. On nous demande à l'unité près, on peut mettre 4. Enfin, si la bonne réponse est 4. Hein, je dis ça, je ne peux pas vérifier. Si vous mettez des vraies photos, ça vous évitera aussi de vous faire peut-être pirater vos comptes là. Et que vous fassiez bannir pour rien, parce qu'effectivement. Alors le 2. Hop, je prépare ça. Bon, enfin voilà. Ça sert à rien d'appliquer PME parce qu'on peut prendre la photo, on peut faire copier-coller. Ah, bah, même sur une petite image? Oui, il me l'avait déjà pris. D'accord, bah, excusez-moi, je savais pas. Moi, il me l'avait déjà pris. Désolé. Pas grave. Alors Naïm, je sais pas comment on fait. Alors tu me parles de quoi Naïm là? De cet exercice, l'exercice 2? Alors pour l'exercice 2, oula attendez, je fasse attention parce qu'il y a la correction derrière. Pour l'exercice 2, il faut que tu utilises cette formule là. Le périmètre d'un cercle, quand tu as un cercle, son périmètre, c'est-à-dire la longueur de la ligne que je viens de dessiner, là, la longueur de toute cette ligne, tu l'obtiens en multipliant le diamètre, c'est-à-dire cette longueur-là, par un nombre un peu magique qui s'appelle pi. Donc quand tu multiplies le diamètre par pi, tu obtiens la longueur de la ligne qui correspond à ce qu'on appelle la circonférence de ton cercle, ou la longueur de ta roue si tu préfères. Ah, pour les photos, d'accord, bon, laissez tomber pour les photos, c'est pas grave.
Non, je pense que c'est quelqu'un de... Enfin, je sais pas, parce que ça commence dès 9h, donc je pense pas que ce soit de votre classe. Du coup, donc vous multipliez votre diamètre par pi, et puis vous trouvez votre circonférence. Allez, on évite de parler inutilement dans le chat, on donne que les réponses maintenant. Donc d'ailleurs, j'ai pas trop fait attention. Alors, virez pas, parce il y a peut-être des gens que vous connaissez pas et qui sont dans l'autre classe, hein, faites attention. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y en a qui... S'il y a nom, prénom et classe, c'est que c'est le bon, hein. C'est pas parce que vous le connaissez pas que c'est pas pour les modérateurs. Oui, Sacha, elle est bien avec nous, hein. Donc là, l'excluez pas. Oui, Sacha d'Acosta, elle est bien avec nous. Allez, on continue, s'il vous plaît, essayez de vous concentrer. Donc, je vous mets peut-être la correction pour cet exo, je pense que j'ai laissé assez de temps, c'est pas très dur, il suffit de multiplier 700 par pi et 1,30 m par pi. Et vous avez les réponses qui viennent. Donc là, il faut juste prendre sa calculatrice et multiplier les nombres qui sont là par pi, c'est assez vite fait. Donc je vous mets la correction, là, il n'y a pas de grosse difficulté. Hop, je vous mets ça en grand, qu'on voit bien. Donc 1,30, alors, attendez, je mets ça bien parce que j'ai tous mes traits là qui sont encore là à l'écran, c'est pas très joli. Je disais, pardon, 1,30 m, alors là, ils ont choisi de le faire en millimètres, je sais pas pourquoi. Bon, si vous l'avez fait en mètres, ça me semble peut-être plus cohérent, mais bon. Si vous avez multiplié 1300 par... attendez, j'ai perdu le fil là. Oui, soit on fait 1300 fois pi, ou soit 700 fois pi. Alors, en même temps, il nous demandait, attendez, je relis l'énoncé, de donner une valeur approchée à l'unité près de la circonférence. En millimètres. Donc, effectivement, si c'est une valeur approchée en millimètres, c'est peut-être pas mal, effectivement, de transformer, comme ils l'ont fait, 1,30 en millimètres pour pouvoir après donner une valeur approchée à l'unité près en millimètres. Si vous êtes sur une valeur à l'unité près, il faut bien regarder mes valeurs approchées près de quelle unité. L'unité ici, c'est des millimètres. Donc, faut peut-être pas trop travailler en mètres. Là, effectivement, je sais plus qui avait mis 4,098, mais vu que c'est au millimètre près, ce serait peut-être mieux de travailler directement en millimètres et d'arrondir après au millimètre le plus proche. Donc là, quand on travaille au millimètre le plus proche, on a 2199 pour le premier, et pour le deuxième, pour la roue du Grand-Bi, on est à 4084 mm. Donc je vous laisse corriger pour ceux qui n'avaient pas eu le temps. Et oui, valeur approchée à l'unité près de la circonférence en millimètres. Donc effectivement, il faut mieux travailler avec les millimètres ici pour donner une réponse au millimètre le plus proche. Donc là, c'est très simple, hein, vous multipliez votre diamètre, enfin, vous mettez votre diamètre en millimètres et vous le multipliez par pi. Et après, vous arrondissez à l'entier le plus proche. Alors 2192, je pense qu'à mon avis, Elliot, si tu as obtenu ça, là je pense que tu me parles du A, c'est que tu n'as pas la touche pi de la calculatrice et peut-être que tu perds un peu de précision. Alors si vous voulez plus de chiffres, après il faut les apprendre par cœur. Je crois que les suivants c'est 3,14, c'est 159 après. Alors après il faut les retenir par cœur, 3,14, 159 si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus précis. Parce que là, je suis en train de voir, effectivement, ceux qui ont utilisé 3,14, ils ne peuvent pas trouver la bonne réponse parce qu'ils n'ont pas utilisé la touche pi de la calculatrice et donc ils n'ont pas un résultat assez précis. Donc, du coup, il leur manque quelques valeurs de pi pour faire le calcul un peu plus précisément. 26,54 même, pour ceux qui ont la touche pi de la calculatrice, je pense que ça ne va pas plus loin. C'est-à-dire, elle vous donne 9 chiffres après la virgule, je crois. Oui, bah désolé, Hugo, moi ça fait 3 heures que ça dure, hein. Donc il y a une infinité de chiffres après la virgule. Allez, j'avance. Les exercices. Euh, 95. L'exercice 95. Alors, recomposer une figure. Calculer une valeur approchée
approcher pardon, à l'unité près de la longueur en mètres d'un tour de piste de cette piste d'athlétisme. Donc il faut trouver la longueur totale de cette ligne-là. Donc les modérateurs, il ne faut pas exclure les 6-4, hein, d'accord? Il ne faut pas faire n'importe quoi là, parce que je vois qu'il y a plein de 6-4 qui ont été exclus. Il faut exclure que les noms un peu bizarres, du style président ou quelqu'un qui se serait livreur de pizza ou des choses comme ça. Là, il a l'air d'être parti. Donc, vous devez calculer la longueur totale de la piste. Donc, vous devez calculer quoi? Vous devez calculer ce segment-là, cette longueur-là, plus celle-là, plus celle-là et plus celle-là. Alors, pas compris, Elliot. Donc, la longueur de la piste, c'est la longueur du. Enfin, le périmètre de la piste, c'est la longueur du contour. Donc, déjà, tu as ce segment-là. Après, là, ici, on a quoi? On a un demi-cercle. Mais ce demi-cercle, avec ce demi-cercle, au final, Charlie, il est bien avec nous, hein. On a bien un cercle, d'accord? Donc, ce demi-cercle plus ce demi-cercle, finalement, ça forme un cercle. Donc, finalement, si vous devez calculer le périmètre de cette figure, qu'est-ce que vous allez calculer? Vous allez calculer le périmètre de ce cercle, puisqu'en fait, un demi-cercle plus un demi... Pardon? Ah, c'est figé. Ah oui, je relance, excusez-moi. Merci de m'avoir prévenu. Je relance, pardon. Enfin, en même temps, je suis pour rien. Hop. Oui, donc j'étais en train de vous expliquer pour cet exercice, il faut calculer la longueur de la ligne que je suis en train de surligner là. Cette ligne-là, plus celle-là, plus ça, plus ça. Donc déjà, il y a un truc facile, c'est ces deux segments-là. Ça, c'est pas dur. Et puis après, j'ai ces deux demi-cercles. D'accord? Moi, en fait, ce que je veux calculer, c'est la distance que je parcours lorsque j'ai fait un tour, finalement. D'accord? Donc c'est cette longueur, plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là. Donc ces deux longueurs-là, je vais les faire deux fois, donc deux fois la longueur qui est là. Et puis ces deux demi-cercles, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer avant que ça coupe, ces deux demi-cercles, quand je les réunis, au final, c'est comme si j'avais fait un cercle. Donc finalement, j'ai besoin de calculer le périmètre d'un cercle. Mais pour calculer le périmètre d'un cercle, j'ai juste besoin de faire diamètre fois pi. Donc j'ai besoin de connaître le diamètre du cercle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, je ne sais pas si vous voyez un petit peu mieux maintenant ce qu'il faut faire. Il y en a qui m'ont donné la réponse. Donc, je vérifie si c'est ça. Alors, il faut donner au mètre près. En mètre près, ça veut dire, enfin, à l'unité près, pardon, une valeur approchée à l'unité près, ça veut dire que vous pouvez arrondir à l'entier le plus proche. Ouais, très bien, Mila, c'est ça. Et Sacha, c'est pas faux ce que tu m'as mis, mais vu que c'est à l'entier le plus proche, enfin, on te demande d'arrondir, enfin, on te demande de donner la valeur approchée, tu peux mettre, comme je viens de le dire, l'entier le plus proche, mais sinon c'est très bien ce que tu as fait. Et si vous avez fini, vous pouvez passer au 79, là, très bien pour ceux qu'on trouvait. Donc je réexplique, c'est cette longueur, plus celle-là, plus après ces deux demi-cercles qu'on met ensemble pour former un cercle. Et on a juste besoin de trouver le diamètre du cercle. Très bien Camille, très bien Hippolyte, très bien Lilou, très bien Zoé, très bien Mila. On attend encore un tout petit peu. Et puis je vais vous mettre la réponse. Donc je répète, cette longueur-là, plus celle-là, et ces deux demi-cercles qu'on met ensemble et qui forment un cercle, et le périmètre d'un cercle, on sait faire. Très bien Valentin, allez, je vais mettre la réponse, je pense que j'ai laissé assez de temps. Effectivement, très bien à ceux qui ont trouvé 400 mètres, c'est ce qu'il fallait trouver. Je vous mets la réponse pour ceux qui n'avaient pas trouvé ou qui s'étaient trompés. Hop, hop, hop.
T'as tout fini, même l'activité 2, Sacha? Bon, bah, je vais en rajouter un petit peu alors dans ce cas, très, très bien, j'espère que tu vas pas trop vite. Et ben tu peux faire l'activité 3, Sacha, sur les durées, ça te changera un petit peu. Alors pour ceux qui ont fini, vous pouvez faire après l'activité 3. Bon, j'espère que tu rédiges bien, Sacha, c'est-à-dire que tu écris bien les calculs, parce que là, je peux pas vérifier vos cahiers, mais il ne s'agit pas de mettre juste les réponses, hein, on écrit des calculs et on rédige un petit peu. Alors le 95, donc j'espère que vous avez eu le temps de lire la correction. Donc le tour de piste, il y a deux segments de 95, les deux demi-cercles qui forment un cercle, effectivement. Donc on fait 2 fois 85 plus pi fois 73,2. 2 fois 85, ça fait 170. Et on ajoute pi fois 73,2 qui fait effectivement à peu près 400. Alors j'avance sur le 79. Elliot me dit qu'il n'a pas compris, donc je vais essayer de vous expliquer ça. Lors d'une séance d'EPS, les élèves doivent courir autour du collège. Donc ça c'est le collège, qui visiblement est en rouge, je crois. Mathis doit emprunter le tracé en rouge et Samina le tracé en vert. Il se demande quel est le parcours le plus court. Alors d'après vous, entre la ligne verte qui est là, longueur totale de cette ligne, et la longueur totale de la ligne rouge, quelle est la plus longue? Ou quelle est la plus courte? Ou est-ce qu'elles sont égales? Donc c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Donc, je vous laisse un petit peu réfléchir. Est-ce que d'après vous, quand vous faites... Tu comptais qu'elles sont sales et tu hors de ma vue. Je te jure sur ma vie. Bon, désolé, Alan, effectivement, tu t'es fait pirater ton truc. Ça a l'air d'être une voix de fille quand même. Je pensais que c'était un garçon de quatrième. Je changerai le code de l'adresse, là, je vous en ferai une nouvelle, peut-être que ça permettra qu'il ait plus le truc. Donc du coup, je sais plus trop ce que je disais. Oui, la question c'est est-ce que si vous avez fait le chemin vert, est-ce que vous avez fait plus de distance ou moins de distance que si vous avez fait le chemin rouge? Alors essayez d'expliquer, pour ceux qui ont donné une réponse, essayez d'expliquer pourquoi c'est pareil ou pourquoi c'est pas pareil. Oui, bah désolé Alan, j'y suis pour rien. Je vous changerai d'adresse et puis si tu peux rester éviter d'être vulgaire, ce serait bien aussi. Alors pour le 79, est-ce que vous avez trouvé entre ce chemin-là et ce chemin-là, d'après vous, quel est le plus court? Alors les pages, c'est marqué là, c'est entre 127 et 140, donc je vous laisse chercher, à mon avis ce sera plus proche des 140 que des 127, donc c'est entre ces deux séries de pages là. Alors ça a l'air pas mal ce que tu m'as mis là, Alexandre. Oui, très bien, Sacha, effectivement, c'est ça. Alors c'est pareil, vous êtes nombreux à m'avoir dit c'est pareil, après il faut essayer de l'expliquer pourquoi. Alors pourquoi c'est pareil? En fait, regardez, la longueur qui est entre L et M, cette longueur-là, c'est la même que cette longueur, plus celle-là, plus celle-là. Donc cette longueur-là, c'est la même que celle-là, plus celle-là, plus celle-là. Et après sur la largeur, la longueur MJ, c'est pareil que celle-là, plus celle-là, plus celle-là. Donc au final, que je fasse le vert ou le rouge, j'aurais fait exactement la même distance, puisque ces trois longueurs-là sont égales à celle-là, et ces trois longueurs-là sont égales à celle-là.
Donc les deux longueurs, enfin les deux périmètres sont exactement les mêmes, c'est-à-dire que je fasse ce chemin-là ou ce chemin-là, et ben c'est exactement pareil. Et c'est ce qui se passe assez souvent quand on se déplace comme ça sur des routes perpendiculaires, bah, qu'on prenne gauche-droite ou droite-droite, gauche, finalement on va faire un petit peu toujours les mêmes distances. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en voiture, on se retrouve un petit peu avec ce genre de raisonnement. Et finalement, quel que soit le chemin qu'on prenne, souvent ça fait un petit peu la même distance, enfin bien entendu, après s'il y a des feux, ça fait un petit peu... la donne est différente. Donc, puisque LE plus FG plus HI est égal à LM, et que EF plus GH plus IJ est égal à MJ, les deux parcours ont la même longueur. Alors là, il fallait quand même justifier, c'est-à-dire écrire ça. D'accord? Donc, la petite explication, c'est ça. Donc, je laisse le temps de corriger. Qu'est-ce qui se passe? Oui, très bien, Mila, c'était ça. Car si on fait glisser les segments, tout à fait. En fait, on peut les faire, effectivement, tu as raison, on peut faire des translations, c'est-à-dire les faire tomber ici, et ceux-là, les faire tomber là. Oui, les modérateurs, si vous pouvez parler que sur le chat modérateur. Ouais, mais là, on vous voit en fait. Enfin, on voit ce que vous écrivez. Allez, je passe à l'exercice 80. Alors, le 80, c'est un exercice où il y a plein de cercles. Et il faut... alors, on va lire l'énoncé sur la figure ci-dessous. 9 cercles de rayon 1 cm sont accolés. Accolés, c'est-à-dire qu'ils sont collés justement les uns à côté des autres. On dit aussi que les cercles sont tangents. Donc, on vous demande à combien de longueur d'un seul de ces cercles la longueur de la ligne rouge correspond-elle? Donc en gros, on vous demande, avec tous ces morceaux de cercle, là, finalement, je peux faire combien de cercles? C'est ça la question, si je la reformule autrement. Avec tous ces morceaux de cercle, combien de cercles je peux fabriquer? Alors je vous laisse réfléchir. Et après, une fois que vous avez répondu au A, ça va être très facile de faire le B. Trouvez-moi la longueur totale de la ligne rouge. Alors, essayez de les rassembler ensemble. Par exemple, pour ceux qui ne comprennent pas cet exercice, essayez de rassembler ce demi-cercle avec ce demi-cercle. Regarde, Basile, Athéna, on parlera de ça tout à l'heure, à la fin du cours. Donc, ce demi-cercle avec ce demi-cercle, ça forme par exemple un cercle. D'accord? Et maintenant, quand je les mets tous ensemble, combien ça me forme de cercles? Est-ce que j'en ai 4? Est-ce que j'en ai 3? Est-ce que j'en ai 5? C'est ça la question qu'on vous pose au petit a, Basile. Quand tu rassembles tous tes morceaux de cercle, combien de cercles ça forme? Donc par exemple, quand tu as rassemblé ces deux-là, là, quand tu as rassemblé celui-là et celui-là, ça fait un cercle. Ce demi-cercle avec ce demi-cercle, il va fabriquer un cercle. Et combien tu peux en fabriquer en tout? T'as compris, Hippolyte, ou pas ce que j'ai expliqué? Tu rassembles tes morceaux de cercle entre eux pour voir combien de cercles tu peux fabriquer. Donc c'est que ceux qui sont en rouge. Hein. Que les morceaux qui sont en rouge, tu les rassembles pour voir combien de cercles tu peux fabriquer. Donc là, par exemple, je viens de le faire. Celui-là, là, qui était en rouge, celui-là avec celui-là, c'est deux demi-cercles qui forment un cercle. Ces deux demi-cercles aussi, ils forment un cercle. Donc là, déjà, j'ai deux cercles. Et puis après, j'ai mes trois quarts de cercle qui sont au bord. C'est-à-dire celui-là, avec celui-là, avec celui-là, avec celui-là. Quand je les mets tous ensemble, ça fait combien de cercles? Ça bug? Ah oui, ça bug, t'as raison, Alexandre. Je relance. Là, c'est l'air d'être bon, ouais. Oui, c'est bon. Donc, je disais, je sais plus quoi. Ah, je reprends le fil dans le chat. Alors, 2 ou 5, il faut choisir. C'est pas 2 ou 5. Quand tu les rassembles tous, Hippolyte, t'en as combien? Tu vas fabriquer combien de cercles? Quand tu rassembles tous ces morceaux de cercle ensemble, combien de cercles tu fabriques au total? Alors, il y en a beaucoup qui me disent 5. Alors, on va corriger le A. Donc, quand je rassemble ces deux-là, effectivement, ça fait un cercle. Ces deux demi-cercles, ça fait un cercle. Ces deux demi-cercles,
celui-là et celui-là, là, je le remets en rouge, c'est deux demi-cercles, ils forment également un cercle. Donc déjà, j'en ai un plus un. J'en ai déjà deux. Maintenant, les cercles qui sont dans les coins, là, celui-là, plus celui-là, plus celui-là. Alors, c'est des trois quarts de cercle. Alors, en fait, à chaque fois, il me manque un quart. Donc, en fait, là, j'ai les trois quarts d'un cercle, plus les trois quarts d'un cercle, plus les trois quarts d'un cercle, plus les trois quarts d'un cercle. Alors, en gros, ce morceau-là, je peux me dire que je le mets ici pour fabriquer un cercle. Ce morceau-là, je peux me dire que je le mets là pour fabriquer un cercle. Et ce morceau-là, je peux me dire que je le mets là pour fabriquer un cercle. Donc, au final, je peux fabriquer combien de cercles avec les trois quarts de cercle qui sont dans les coins? Ben, j'en fabrique trois. Si je réfléchis bien, j'ai utilisé ce cercle-là pour boucher en quelque sorte les trous des trois autres cercles. Donc, du coup, je peux fabriquer trois cercles en plus. Donc, j'ai deux cercles plus trois cercles. J'ai donc 5 cercles pour le A. Donc, très bien à ceux qui ont répondu 5. Vous avez enfin compris la question. Il y avait deux demi-cercles qui formaient un cercle, plus encore deux demi-cercles qui formaient un cercle, et les quatre trois quarts de cercle qui forment finalement trois cercles. Parce que, comme je l'ai expliqué ici, en fait, quand on prend l'un de ces quarts, l'un de ces trois quarts de cercle, on envoie les quarts de cercle qui nous manquent dans les trois autres quarts, trois quarts de cercle, c'est dur à dire, ça fait 5 cercles qui se forment. Donc là, j'ai 5 cercles au total, 5 cercles rouges. D'accord? Et une fois que vous avez trouvé qu'il y a 5 cercles rouges, eh ben vous allez pouvoir répondre facilement à la deuxième question, calculer une valeur approchée au dixième près de la longueur en centimètres de la ligne rouge. Mais la ligne rouge, vous savez, et vous l'avez fait à la question 1, qu'elle correspond exactement à la longueur de 5 cercles. Donc vous avez juste à calculer le périmètre d'un cercle et à multiplier par 5 ce que vous allez trouver. Donc une fois que vous avez fait la A, la B est plus très dure en fait. Alors je vous laisse un petit peu de temps. Alors pas compris pour le B, Elliot. Pour le B, Basile, pardon. On ne peut pas avoir les longueurs. Bah, si on sait que le rayon c'est 1 centimètre. Regarde, c'est marqué là, Elliot. Le rayon de ton cercle, il fait 1 centimètre. Ça fait 1 centimètre. Donc du coup, le diamètre de ton cercle, il fait 2. Pardon, oui, c'est ça, le diamètre de ton cercle fait 2. Enfin, mesure 2. D'accord? 2 centimètres. Donc tes 5 cercles, enfin, ou chacun de tes cercles, ont pour diamètre 2 centimètres. Et nous, on connaît une formule qui, lorsqu'on connaît le diamètre d'un cercle, on peut trouver son périmètre. Alors, très bien Quentin, très bien Sacha, très bien Alexandre, très bien... Alors, Quentin, il avait déjà répondu. Bon, n'oubliez pas les unités quand même, hein. Très bien Elliot. Donc, il faut trouver le périmètre de l'un de ces cercles. Et comme la longueur de la ligne rouge correspond exactement à la longueur de 5 cercles, on a juste à multiplier le cercle qu'on a trouvé, le périmètre d'un cercle, par 5. Très bien Margot. Oui, avec l'unité, super. Je laisse encore un tout petit peu de temps pour ceux qui n'ont pas trouvé. Donc je répète, la longueur de la ligne rouge correspond à la longueur formée par 5 cercles. Donc il suffit de trouver le périmètre d'un cercle et de multiplier par 5 ce qu'on a trouvé. Ça va correspondre. Tu as dû faire une petite erreur là, soit tu as mal recopié Hippolyte, ou je sais pas ce que tu as fait. Tu as oublié un chiffre là, ou tu as mal recopié un chiffre. Alors je corrige le B, j'espère que je vais pas trop vite. Donc effectivement, il fallait trouver 31,4. Félicitations à ceux qui ont trouvé ça. Alors je vous remets la correction du 1, mais j'avais déjà expliqué qu'il y avait 5 cercles. Là j'efface tout parce qu'il nous faut un peu de place. Mince, qu'est-ce que j'ai fait?
Le 80, la longueur de la ligne, alors pardon, celui-là on l'a déjà fait, le petit a, donc il y a bien 5 cercles, et après donc on calcule le périmètre d'un cercle, donc le périmètre d'un cercle c'est pi fois diamètre, donc pi fois 2. Alors là en fait ils ont fait pi fois 2 fois r. Donc pi fois 2 c'est pareil, puisque le diamètre fait 2, si le rayon fait 1. Pi fois 2, et comme il y a 5 cercles, on multiplie par 5. Donc au final ça fait 10 fois pi qui fait 31,4. Ok? Et je vous laisse corriger pour ceux qui n'avaient pas trouvé, le calcul c'est juste 5 fois pi fois 2. Et on trouve 31,4. Allez, on passe à l'activité 2, pardon. Et puis après, l'acte 3, j'avais mis aussi pour ceux qui avaient fini. Alors, calculer en mètres carrés du parterre. Calculer l'air, pardon, en mètres carrés du parterre. Oui, il y a un avion qui vient de passer. Allez, vous entendez bien. Calculer l'air en mètres carrés du parterre. Alors, le parterre, c'est ce qui est en vert. Non, non, c'était bien un avion. Ils reviennent. Donc, je disais, calculer l'air. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'espère que vous vous souvenez de la formule pour calculer l'air d'un rectangle. Pour calculer l'air d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Longueur fois largeur. Mais ici, si on regarde bien la figure qu'on a à calculer, en fait, c'est la moitié de l'air d'un rectangle. Donc, trouvez l'air du rectangle et vous divisez par 2. Donc ça, c'est pour le 1. Pour le 1, il faut trouver l'air de ça. Alors, j'espère que tu as écrit un petit calcul, Mila, sur ton cahier. Alors, je vois des unités qui ne me conviennent pas, donc les réponses sont bonnes. Mais effectivement, oui, tu viens de corriger, Mila. L'unité, c'est pas des mètres. Quand vous calculez, d'ailleurs, c'est écrit dans l'énoncé ici, quand vous calculez une aire, il faut mettre un petit 2 en haut à droite de votre unité. C'est-à-dire, il faut la mettre au carré. Parce qu'en fait, vous allez multiplier des mètres par des mètres, et donc, du coup, ça crée une unité qui correspond à des mètres au carré. Donc, le petit 2, si vous voulez le trouver, il est tout en haut à gauche de votre clavier. Tout en haut à gauche de votre clavier, vous pouvez mettre mètre au carré. Donc là, je vois Sacha qui vient de me le mettre, effectivement, mètre au carré. Ça, vous pouvez exclure la colline Moreau-Gallo, c'est quoi ça? Ouais, ça, c'est pas dans notre classe, ça. C'est dans notre classe? Sérieux? Je l'ai exclu. Moreau-Gallo? Non, Moreau-Gallo, ça y est pas ça. J'ai pas de colline Moreau-Gallo. Hein. Bah, je l'ai viré. Bon, désolé pour elle. C'est une 6-5. Je regarde ma liste, mais colline, elle s'appelle comment? Elle s'appelle pas Moreau-Gallo. Bon, bah, désolé à elle. Bon, elle va se reloguer au pire. Bon, tout de même, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je pense qu'on n'aura pas le temps de finir cet exercice. Donc, pour le premier, effectivement, félicitations, ceux qui ont trouvé 11,34 mètres au carré. Très bien, Alexandre. Effectivement, il faut bien mettre l'unité. Donc, il faut faire en fait 3,6 fois 6,3 et diviser par 2. Alors, je ne sais pas si j'avais prévu la correction. Oui, si je l'avais mis. Pour le premier, je ne vous mets peut-être pas tout. Effectivement, 3,6 fois 6,3 divisé par 2, ça fait 11,34 mètres carrés. Alors, on vous demande après de calculer l'aire de la figure 2. Alors, le parterre 2, c'est celui-là. Alors, le parterre 2, c'est un peu la même logique que le 2, en fait, si vous réfléchissez bien. Regardez ce qui est en vert. Ce qui est en vert, en fait, ça fait la moitié de votre rectangle en termes de surface. En fait, ce triangle-là, il se retrouve ici. Ils sont à l'identique, là et là. Et ce triangle-là, il se retrouve aussi à l'identique. Donc du coup, si vous divisez par 2 l'aire de votre rectangle qui est là, l'aire de ce rectangle, si vous le divisez par 2, vous allez tomber sur l'aire du triangle vert. Donc vous allez refaire, si vous regardez bien, en fait, vous allez refaire exactement le même calcul. Donc pour le 2, vous devez trouver exactement la même chose que pour le 1. C'est-à-dire, effectivement, tu as raison, Mila, c'est encore une fois 11,34. Vous voyez, c'est exactement la même chose. On multiplie les deux côtés du rectangle pour avoir l'aire totale du rectangle. Et comme notre figure fait la moitié du rectangle, eh bien en fait, je divise par 2. Bon, on va s'arrêter là, il est 56. Pour ceux qui me posent des questions sur la reprise, a priori, moi je serai là. Je peux faire un petit sondage rapide si vous avez 30 secondes. Je vais juste vous demander un sondage pour la rentrée. 18, alors ce sera quand? Ce sera le 18 mai, c'est ça? 18 mai.
Est-ce que vous viendrez ou pas? Ou pas? Viendrez-vous? Viendrez-vous ou pas? Oui, non, ou ne sais pas encore, je vais mettre. Ne sais pas encore, que je vois un petit peu. Bon, moi, a priori, je serai là. Hein, si je viens pas, a priori, d'après ce que j'ai compris, je serai pas payé. Donc, alors après, j'ai une entorse à la cheville. Je sais pas, dans 2 semaines, si j'aurai moins mal que j'ai mal en ce moment. Je vous mets un petit sondage pour voir les prêts. Je veux juste faire un petit état des lieux pour savoir ceux qui viennent et ceux qui viennent pas. Tiens, je vous affiche les réponses en même temps. Bon, en gros, on a un tiers, un tiers, un tiers là. Et puis il y a 15 personnes qui sont déjà parties ou qui n'ont pas répondu, je sais pas. Ok, bah c'était juste pour savoir. Si vous savez pas, vous savez. Si vous savez pas, mettez je sais pas. Hein. Je comprends qu'en ce moment, tout le monde soit un peu dans le flou. Tu peux pas participer, Elliot? Comment ça se fait? Bah, peut-être parce que tu es modérateur, je sais pas, c'est bizarre. Bon, Moi, aussi, j'ai bien réussi à participer. Hein. Qui ça? C'est Erwan qui parle là? Oui. Bah écoute, je sais pas, Elliot me dit qu'il n'arrive pas à cliquer. Je vais vous dire, revoir, a priori on se reverra lundi. Je risque de changer d'adresse pour pas qu'on se fasse troller, comme on dit dans le langage des geeks. Donc je vous enverrai une nouvelle adresse à mettre dans votre navigateur pour pas que la personne qui... Vous Et nous enverrez sur Pronote? sur Pronote, ouais, je mettrai la nouvelle adresse. Et par contre, de la diffuser à personne, parce que j'ai pas envie, là, je pense qu'il y a dû avoir des fuites pour que la personne ne l'ait. Donc, vous la diffusez à personne, vous la gardez bien pour vous. Et puis, j'espère que ça se reproduira pas, parce que moi, ça fait... Sur un modérateur, la prochaine fois. Ben, j'essaierai d'en mettre plein en modérateur. À la rigueur, je vous mettrai tous en modérateur. Enfin, ouais, à la rigueur, je peux mettre... Ouais, j'essaierai de vous mettre tous en modérateur. Et enfin, c'est vrai que les élèves de 6-4, là, ils ont viré des élèves de 6-5, donc faites attention à ne pas virer n'importe qui. Et quand vous loguez, mettez bien votre nom, votre prénom et votre classe, comme ça vous évitera qu'on vous exclue de la session. Et donc, je vous mettrai donc une nouvelle adresse dans Pronote et on se reverra donc lundi, a priori, à 11 h. Ok? Allez, bonne journée à tous. Au revoir, monsieur. Au revoir à Au revoir, tous. monsieur. Bonne journée. Bonne journée, ouais. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Allez, je coupe.